La propriété industrielle, ce sont bien souvent des idées reçues. Par exemple, la propriété industrielle, c'est pas fait pour moi. La propriété industrielle, c'est trop cher. On l'entend bien souvent, la propriété industrielle, c'est trop cher. La propriété industrielle, ça ne s'applique pas à mon projet. J'ai fait un certain nombre de vérifications par moi-même, que je considère comme amplement suffisantes. Ou encore, la propriété industrielle, ça ne sert à rien. De toute façon, je ne veux pas déposer de brevet, par exemple. Donc à quoi servirait la propriété industrielle? On entend également parfois que la propriété industrielle, c'est très simple, et qu'il suffirait, finalement, d'appeler l'INPI, ou encore d'aller sur Internet pour identifier les informations ou trouver des modèles pertinents de contrat, par exemple. Autant d'idées reçues qui, bien entendu, sont toutes fausses, qui risquent finalement de faire que vous vous retrouviez à un moment donné, à plus ou moins long terme, dans une situation compliquée. Le maître mot, en réalité, c'est bien de se faire accompagner par un spécialiste de la propriété industrielle. Nous sommes un cabinet de conseil en propriété industrielle, fondé à Dijon il y a maintenant près de 35 ans. Le conseil en propriété industrielle fait partie d'une profession réglementée, à l'instar des avocats ou des experts comptables. Ça signifie notamment que nous sommes soumis au secret professionnel, de sorte que les informations, les documents qui nous sont communiqués sont soumis au secret le plus absolu. C'est un point très important. Nous intervenons au sein de notre cabinet dans tous les domaines de la propriété industrielle. De manière très schématique, nous intervenons à la fois sur les questions de protection, de valorisation et de défense des innovations techniques. Donc concrètement, on intervient sur les questions de brevets et de savoir-faire technique. Mais nous accompagnons également nos clients pour toutes les problématiques de protection, de valorisation et de défense de leurs signes distinctifs, donc de leur marque, de leur logo, mais également des designs et des logiciels. Nous intervenons dans de très nombreux domaines techniques, dans de très nombreux secteurs d'activité, et le domaine agroalimentaire fait partie de nos principales spécialités. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes, depuis plusieurs années maintenant, partenaires du pôle Vitagora sur les questions de propriété intellectuelle. Nous pouvons intervenir à tous les stades d'un projet. S'agissant de l'amont, une idée, un projet, un concept, plus ou moins abouti à ce stade, nous est soumis. Sur cette base-là, on va en évaluer la faisabilité. Faisabilité, concrètement, on peut prendre l'exemple d'un produit que vous envisagez de fabriquer, de commercialiser. Est-ce que ce produit, vous avez bien le droit de le fabriquer, tout simplement? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes susceptible de porter atteinte à des droits de terre? Une fois qu'on a validé ce point, on va bien souvent étudier le caractère protégeable ou non de ce projet. Est-ce que je peux envisager une protection? Est-ce que je peux envisager un dépôt sur ce projet? Et puis au-delà de ça, c'est au-delà de ce qui est protégeable, est-ce que c'est opportun de le protéger? Puisque tout ce qui est protégeable, il n'est pas nécessairement pertinent de le protéger. Donc c'est toute cette phase d'amont, de détermination de la stratégie de protection, qui fait véritablement partie d'un pan important de notre intervention. Après, il y a la phase de mise en œuvre de la protection proprement dite, donc ce sont essentiellement des dépôts, adaptés aux spécificités de l'activité, des dépôts aussi bien en France qu'à l'international, puisque notre cabinet est susceptible d'accompagner ses clients dans le monde entier, sous la forme, d'une certaine façon, d'un guichet unique. L'histoire ne s'arrête pas là. Les droits de propriété industrielle sont des droits qui sont limités dans le temps et qui, pour qu'ils puissent être pérennes, sont soumis à un certain nombre de règles, un certain nombre de délais, un certain nombre de formalités qui sont différents selon qu'on parle d'un brevet, d'une marque, d'un modèle, et qui peuvent être différents en fonction des pays. Donc pour que la protection constituée à un instant T puisse perdurer dans le temps, eh bien encore faut-il qu'un suivi très attentif soit effectué, et cela fait partie de la mission du conseil en propriété industrielle. Alors quid en cas de copie, qu'on appelle contrefaçon en matière de propriété industrielle, quid en cas de contrefaçon de votre brevet ou de votre marque? Là encore, nous pouvons vous accompagner dans le cadre de la définition d'une stratégie de défense adaptée de vos droits. Alors ça ne prendra pas nécessairement la forme d'une action judiciaire, d'ailleurs si on peut se passer d'une action judiciaire, on ne s'en privera pas, mais en tout cas l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que les investissements qui ont été engagés pour constituer les protections, pour déposer les brevets, pour déposer les marques, pour déposer les modèles, et bien que ces investissements soient d'une certaine façon rentabilisés, soient en tout cas utiles le moment venu. C'est-à-dire qu'on puisse faire en sorte de pouvoir faire sanctionner ces atteintes, faire cesser la contrefaçon.
On intervient également sur les questions de valorisation, comment est-ce qu'on peut se servir de la propriété industrielle pour générer des revenus, en concédant par exemple un brevet ou une marque en licence, ou encore en transférant la propriété, c'est ce qu'on appelle la cession. Bon, il y a différentes autres façons de le faire, cette partie-là fait également partie de notre domaine d'intervention. Je citerai enfin, sans prétendre à l'exhaustivité, une activité forte de notre cabinet sur la partie audit, qui également nous permet, notamment dans le cadre d'un projet de rachat de société par exemple, ou d'achat d'un portefeuille de titres, d'évaluer au plan juridique la valeur d'un certain nombre de droits de propriété industrielle pour apporter un niveau d'information suffisant à notre client et l'amener, le cas échéant, soit à valider son projet, parfois y renoncer, et en tout cas lui donner des éléments pour peser dans le cadre de la négociation qui bien souvent est en cours. Voilà, donc un spectre d'activité relativement large. Le cas pratique fait partie des marques de fabrique de notre cabinet. Terminerons donc cette séquence avec une illustration pratique. L'illustration que je vous propose concerne une société Stark Industries qui a mis au point une invention. En 2017, Stark Industries dépose donc à l'INPI une enveloppe solo considérant que c'est un moyen peu onéreux de constituer une protection. Et s'aperçoit, finalement, quelques mois après, que des concurrents copient son invention sans son accord. La question est donc, que peut faire la société Stark? Réponse, a priori, rien. Quel réflexe aurait donc manqué à la société Stark? Eh bien, le réflexe de déposer un brevet. Quels enseignements en tirer? Eh bien, c'est que cette fameuse enveloppe solo que Stark a pris soin de déposer confère des droits très limités. Et ces droits ne peuvent en aucun cas être assimilés au brevet. Le brevet est un monopole, est un droit qui permet à son titulaire d'interdire à un tiers de reproduire l'invention sans son accord. Donc ce sont des droits très importants.